Je vais sélectionner ma liste et je vais dire que je vais prendre le premier enregistrement de la liste. Ça va être mon current NDD. Ça va être le NDD que je vais finalement mettre dans le WHOIS de l'AFNIC pour savoir si c'est une donnée privée ou publique. Donc voilà, hop, je vais ensuite dans l'action recording de Zenoposter. Voilà, je vais prendre le privé parce que vous allez voir qu'ensuite c'est ça qui va me décider si c'est privé ou pas. Hop, je vais le coller. Voilà, je vais vérifier que diffusion restreinte est présent. Voilà, maintenant on a copié le template dans un nouveau projet. On va le couper et on va le coller dans notre projet. On va mettre le getLine dans notre groupe d'action. Ouais, le cookie delete, on s'en débarrasse, on n'en a pas besoin. Voilà, donc là c'est notre URL, le WHOIS. Voilà, là à la place du about digital, on va copier notre variable. Voilà, donc je vais la créer, on va l'appeler current NDD. Voilà, on la copie et à la place de about digital, on va mettre notre variable. Ensuite, on va parser notre texte, donc avec diffusion restreinte. Ici, c'est ce qu'on a récupéré en fait du action recording. C'est une variable générique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle variable. On va l'appeler ndd with. Voilà, ce qui sera plus explicite. Voilà, et en fait, on saura si on a ou pas une diffusion restreinte dans notre texte. Ce qui nous permettra ensuite de savoir si oui ou non le NDD est privé ou public. Donc voilà, à la place de la variable là, on va mettre notre variable with. Voilà, on va tester si elle est nulle ou pas. Si on n'a pas de données restreintes, ça veut dire que ça sera un domaine public. Et si on a une donnée restreinte, on saura qu'on a un domaine privé. Le template est quasiment terminé. Une petite close. Et on va pouvoir tester tout ça. Donc on va sauvegarder ça dans des fichiers. Alors on va créer un fichier liste privée. Dedans on mettra le current NDD s'il est privé. On va faire un happen to field et un retour à la ligne quand on aura ajouté la donnée.
faire un petit peu la logique. Donc là, quand j'aurai compté mes lignes, je fais un if si il y a encore des données, je compte je récupère la première ligne, je fais ma transition. Si j'ai une donnée restreinte, alors je continue, je le mets dans la liste restreinte et je continue à compter les lignes. Là, on va faire la deuxième branche, donc qui sont les données publiques, ce qui nous intéresse le plus pour récupérer les emails. Donc là, on va aller voir un petit peu comment c'est construit. Hein. On retourne sur la FNIC. On va voir, il y a marqué courrier électronique. On récupère ça. Là, je le fais rapidement là. Je mets directement l'expression régulière. Donc ça commence par courrier électronique. Voilà, donc là vous pouvez aller toujours dans le designer d'expression régulière qui vous donnera la formule exacte. Là je la connais par cœur, donc je la marque pour aller plus vite. Et puis ensuite on va sauvegarder ça dans notre fichier de liste publique. Et on va sauvegarder l'email. Comme ça on aura tout dans notre fichier. Voilà, donc on va le mettre dans notre fichier texte de liste publique. Alors on va sauvegarder le nom de domaine, voilà, .fr, puisqu'on a sauvegardé les noms de domaine sans le .fr, voilà, .virgule, puisqu'on pourra l'utiliser plus tard, et puis l'email NDD qu'on a créé juste avant. Et donc on va avoir l'email en face de chaque NDD public. Alors, un petit commentaire, juste pour montrer qu'on peut faire des petits commentaires. Voilà, comme ça on sait un peu ce qu'on fait dans le template. Voilà, on relie tout ça comme il faut. Donc là la logique est assez simple. Là, la liste privée, ben, on continue quand même. La liste publique, on parse d'abord pour avoir le mail et ensuite on fait le count de notre liste. Et le if c'est différent, on prélève une ligne en disant qu'on l'enlève. Voilà, la boucle est bouclée. On sauvegarde notre template. Là je vais aller déliter la ligne parce que j'avais oublié de le faire au début.
Voilà, et là je vais aller faire le happen to file et le add-line break at the end de la liste publique parce que j'avais oublié de le faire aussi. Et puis on va débugger tout ça pour voir que ça fonctionne bien, puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Voilà, on passe en mode debug, on teste, hop, ça ne... Voilà, vous voyez qu'on parcourt les étapes au fur et à mesure du debug. Et puis on va aller voir ce que nous donnent nos fichiers texte. Voilà la boucle. Donc là c'est le premier, on vient de faire le premier, on fait le deuxième, qui était aussi public, si vous avez bien suivi depuis le départ. Et on va en faire un troisième qui est privé, et on va aller voir nos listes ensuite. Voilà, et donc avec la boucle qu'on a fait, il va faire jusqu'à la dernière occurrence de notre liste le chemin, et nous trouver tous les mails publics et nous mettre dans la liste privée tous les FR qui sont privés. Voilà, donc on va aller bien vérifier que dans la liste publique on a bien nos mails, et voilà, le tour est joué et vous aurez tous vos mails de la journée.